Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler de transformation digitale et plus précisément de savoir quels sont les facteurs qui font qu'un projet réussit ou pas. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a une étude, qui est une étude de IFS, qui est un institut très intéressant, qui a fait une étude auprès de plus de 3000 décideurs, alors en Europe, aux États-Unis, enfin dans le monde entier. Ça concerne plutôt les ETI, les grands comptes, enfin plutôt des boîtes un peu grosses. On n'est pas en train de parler des TPE, c'est pas pour les petites boîtes, c'est plutôt pour les trucs un peu plus gros. Et ils ont demandé, alors d'après vous, c'est quoi qui fait que les projets digitaux fonctionnent ou pas? Et là, c'est hyper intéressant, vous allez voir, c'est très, moi je trouve ça très instructif. Donc les facteurs de succès et les facteurs d'échec. Le premier d'entre eux, truc très 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 clair, c'est un facteur de succès, c'est 50% du fait, 50% des gens pensent, et c'est le plus important, qu'il y ait un objectif clair à votre projet. Alors là, on se dit, ah oui, bah, c'est quand même évident, mais ça n'est pas tant que ça. Et surtout quand on met en face le deuxième point, qui est que qu'est-ce qui fait que on considère que c'est un échec? Bah, à l'envers, c'est 31%, le premier qui sort, c'est plus tassé, vous voyez, les échecs, c'est un peu moins évident, hein, quels sont les facteurs d'échec. 31%, c'est la motivation des employés. Et alors là, moi, quand je prends l'un et l'autre, pour moi, il y a un truc évident. C'est que j'ai mis un gros hashtag, le hashtag sens. Oui, est-ce que tout ça fait du sens? Parce que, en fait, pour qu'un projet digital, c'est pas juste parce qu'on va mettre un nouveau système, un logiciel en place. Non, non, c'est pourquoi on le fait. Et c'est comme ça que les gens vont se dire, ah ouais, je comprends, c'est utile pour moi, c'est utile pour le collectif. Donc le premier point qui est le plus important, c'est évidemment de donner du sens. Ok. Le deuxième point, encore une fois, on dit, mais alors qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça marche pas? Le premier critère qui fait que ça marche, après celui de donner du sens, à 41%, c'est la spécialisation d'éditeur. Donc c'est le fait que votre réseau, votre système, votre plateforme, comment vous l'appelez, va être fait par un éditeur de logiciels spécialisé. Et à l'envers, dans 37%, dans le cas d'échec, c'est le fait qu'il y a eu des mauvais conseils de la part de généralistes. Alors là, on voit bien. On a d'un côté les spécialistes sur un sujet, vous voulez mettre en place un CRM, bah oui, peut-être discuter avec un éditeur de CRM, peut-être implémenté par quelqu'un, mais déjà parler à l'éditeur de CRM qui est spécialisé, et pas aller voir un généraliste qui va vous dire oui, bon écoute, la transfo digitale, t'inquiète, on s'en occupe, et peut-être qu'ils vont même pas vous mettre en place un CRM, ou en tout cas pas de manière utile. Voilà un bon exemple, donc éditeur et un leader pro spécialisé. Alors ça sort vraiment de manière très nette. Troisième élément, en fait, et là, c'est plutôt les facteurs d'échec, parce qu'après, les facteurs de succès, c'est un, le pire, c'est le non-respect des délais. Il faut mieux avoir un budget qui augmente un petit peu que pas respecter les délais. Pourquoi? Parce que déjà, quand un truc sort pas dans les temps, dans le monde digital, généralement, il est très vite disqualifié. Deuxièmement, parce qu'il va créer un bazar dans la boîte, en justement créant, par exemple, des arrêts budgétaires, parce que tant qu'on est sur ce projet-là, on ne peut pas être sur un autre. Et donc, la question qui revient toujours, c'est fast, aller vite, déployer rapidement, mettre en place un truc rapidement. Donc là, c'est le troisième point, c'est le fait d'aller vite. Et là, on retrouve le côté positif, aller vite et ne pas être hors délai. Enfin, les deux, pour moi, sont un peu corrélés. Si on va vite, on n'est pas hors délai. Et quatrièmement, et là, c'est plutôt pour tuer une fausse barbe, on en revient au premier, hein, c'est que seulement dans 26% des cas, on dit que c'est pas de soutien de la direction générale. La fameuse direction générale qui a toujours bon dos parce que c'est à cause d'elle que les choses se font pas, etc. Ben non. En fait, c'est que dans 26% des cas, donc c'est un critère. Hein. Je dis pas que si les directions générales sont pas aidantes, évidemment, c'est pas facile parce que quand les grands chefs ils sont pas intelligents, ça aide pas. Mais c'est une fausse barbe. C'est pas l'élément principal qui fait que les projets ne marchent pas. Hein, donc, et là, pour le coup, à l'envers, si c'est pas, on n'attend pas les grands chefs, c'est l'action de l'autonomie. Donc moi, je vous redonne les éléments quand on regarde, et c'est très très clair. Si vous voulez qu'un projet digital marche, 1, il faut lui donner du sens. 2, il faut des éditeurs spécialisés. 3, il faut aller fast, tester. Et là, pour le coup, le monde du cloud est vraiment là pour ça. Et 4, il faut être en autonomie, c'est-à-dire se lancer soi-même et pas attendre que le grand chef décide. Vous voyez, ça, c'est intéressant parce que c'est tout ce qu'on peut appeler autour de l'agilité. Hein, l'agilité, elle se définit par le fait justement de pouvoir être autonome, d'aller vite, de prendre des gens dont c'est le métier pour faire les choses et non pas aller refaire et réinventer la roue, développer des systèmes. Et tout ça pour quelque chose qui va vous être utile. Parce que l'agilité, c'est pas juste pour s'amuser avec des systèmes, c'est parce que vous en avez besoin dans votre business. Donc voilà, c'était les 4 points qui sont donnés par cette étude IFS. On le retrouve d'ailleurs dans CEO Online qui a refait une compilation. Vous allez voir, il y a plein d'autres chiffres. Moi, je vous ai donné ceux qui me paraissent les plus structurants, les plus forts et qui permettent de décider comment lancer un projet qui va réussir, du sens éditeur, fast, et c'est vous qui le faites, attendez pas le chef. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.